Petites histoires. Épisode 1. L'histoire du crapaud. Si l'on vous demandait de désigner le personnage le plus remarquable de la littérature anglaise, qui choisiriez-vous? Robin des Bois? Le roi Arthur? Ivanhoe? Sherlock Holmes? Oliver Twist, peut-être. Chacun d'entre eux serait un excellent choix. Toutefois, le plus fabuleux de tous est certainement un crapaud. Un crapaud. Crapaud, baron Tétard. Crapaud, aventurier incorrigible, tête folle, cerveau brûlé, ayant tout essayé, allant de marotte en lubie, quoi que cela puisse coûter. Par beau temps, il comptait des amitiés sans nombre, mais il n'en restait que 3 quand le temps était sombre. L'un de ces 3 amis était... Mac Blaireau. Le deuxième était le Radeau, un peu collé monté sur les bords, mais brave garçon au fond. Et la taupe, une gentille créature bonne et compréhensible. Ils formaient une pittoresque petite communauté au bord de la rivière. Et justement, ce jour-là, la taupe était pressée par ce qu'elle avait. Et oui, naturellement, parce qu'il était en retard pour le coup. Déplorable l'habitude que le rat était bien forcé de subir comme à la coutume. Désolé, dit la taupe, je vous en prie, le rat. 2 morceaux, s'il vous plaît, dit la taupe. Et, juste au moment où il s'installait confortablement... Oh, une lettre par exprès, monsieur le rat. Merci, mon brave. Alors, tout va bien sur la rivière aujourd'hui? Tout est fort calme, comme toujours, je vous remercie. Amis, écoutez cela, je vous prie. Cher le rat, La taupe et vous devez venir tout de suite au château Crapaud. Urgent. Signé Mac Blaireau. Et le rat se disait, pardienne, Crapaud a encore fait les siennes. On allait le savoir bientôt, au-delà du pont, au château Crapaud, l'ancestrale résidence du baron Tétard lui-même. Cette impressionnante édifice était sans conteste la plus belle demeure à des lieues à la ronde. Les hôtes des bois et de la rivière en étaient prodigieusement fiers. Ils donnaient, pensait-il, à toute la communauté un air de respectabilité. Perdre le château Crapaud leur semblait l'abomination de la désolation. Et cependant, ils savaient tous et toutes que les folies de Crapaud l'avaient quitté à fond. C'est pourquoi Mac Blaireau s'était porté volontaire pour remettre en ordre les affaires de Crapaud. Barrière brisée, 12 guinées. Réverbère démoli, 4 livres 6. Poulailler écrabouillé. Oh, impossible de faire des calculs avec tout ce cumul. Vous aurez votre argent, chaque chose en son temps, mais pour l'instant, allez-vous-en. Je ne paierai pas d'autres factures aujourd'hui. Why did they assume the responsibility of looking after me? Vite pourtant. Oh, c'est vous le rat, et la taupe aussi. En grâce au ciel, chers amis, vous voilà. Pauvre Mac Blaireau, il était au bout de son rouleau. Car ainsi qu'il le disait lui-même, La dépression nerveuse me guette la gueule. dites-moi, Mac Blaireau, mais qu'est-ce qui ne va pas? Faut absolument faire quelque chose pour ce crapaud. Cette fois-ci, il est allé trop loin. Mais toutes ces promesses qu'il a faites. Les promesses. Quelle valeur ont ces promesses quand ces folles lubies s'emparent à nouveau de lui? nous sommes ses meilleurs amis, n'est-ce pas? Oui. Oui, nous l'aimons beaucoup. Alors, il faut retrouver Crapaud et le stopper. Que fait-il donc? Il a une nouvelle tocade. Il se rue ventre à terre à travers la campagne, dans une sorte de roulotte couleur canarie.
mais mon cher le raton, c'est ma folie. Vous voudriez tout de même. Si, je voudrais. Je vous assure de mettre fin à ces inepties. Non, Il le faut. il n'en est pas question. Je demande d'y réfléchir. Je n'avais rien entendu. Vous êtes rapidement une menace pour la société. Si vous refusez de penser à ce pauvre Maxime, quand à ce se passe, il n'est pas loin de trouver raison en chemin avec un sorcier aussi beau et aussi précieux. Qu'est-ce que c'est? Mince, patron. Une automobile. Mince, patron. Une automobile. Une automobile. Une automobile. Jésus, que d'heures merveilleuses j'ai manqué. Il a une nouvelle manie. Le voilà automaniaque. L'automanie. Une folie, une lubie, une saccade, voilà ce que c'est. Impossible de dire quand ça finirait. Ça pouvait durer longtemps. Et le château de Crapaud coûtait déjà tant. Bon. Le rat et la taupe n'avaient pas le choix. Une seule solution, enfermer dans ses appartements le pauvre bougre en attendant qu'il ne soit plus automabou. Tenez le topinet. Calmez-vous, vous ne pouvez plus vous échapper. Alors à quoi bon essayer? Je vais sortir. Ouvrez-moi. Ouvrez, je vous dis. Je vous en prie, rassonnez au filet, ouvrez. Bien sûr, jouer les geôliers avec son meilleur ami n'est pas un jeu très amusant. En fait, dès le début, la taupe s'attendrit et voulut y mettre un terme. Mais le rat dit non, non, non et non. Cette fois, il convenait d'être ferme. Après tout, il ne s'agissait pas que de Crapaud. Il fallait aussi penser à Mac Blaireau, au château et à ce qu'il symbolisait. La cure prescrite par le rat pour l'automaboulie de Crapaud n'avait qu'un défaut, c'était 0. Entre nous, Crapaud était trop finaud. Et comme il était complètement fou, il ne pensait qu'à se procurer une auto. Même s'il devait mendier, emprunter ou... Arrestation de Crapaud, édition spéciale. Crapaud arrêté dans une auto-volée. Cour de justice, Sa Majesté contre Crapaud Baron-Tétard, Château Waber sur Claire-Ruisseau le 24 du mois d'août. Le juge nommé Crapaud-Tétard est accusé d'avoir volé un véhicule automobile, de l'avoir mis périlleusement sur la voie publique et subséquemment d'avoir mis en grave danger la vie des sujets de Sa Majesté. Monsieur le procureur de la couronne, appelez vos témoins. Monsieur le Président, j'ai cité comme premier témoin Monsieur le rat et Monsieur la taupe. Est-il exact que vous ayez cloîtré l'accusé dans sa propre demeure parce qu'il menaçait de se procurer une automobile? L'avez-vous, oui ou non, enfermé? On l'a fait. Merci, ce sera tout. Témoin suivant, Monsieur Ange Maspiro. En tant que tuteur des biens de Crapaud, avez-vous eu connaissance de son syndrome mental pour les automobiles? Eh bien, j'ai... Et à la suite de l'extravagance de ses dépenses, l'avez-vous privé de ses revenus? Eh bien, j'ai... Conséquemment, à votre connaissance, il n'a aucune ressource liquide ou autre. Eh bien, Ce sera tout. Je vous remercie. Messieurs les
juré, l'accusation en a terminé. Maintenant, nous donnons la parole à l'avocat de la défense. Monsieur le Président, avec la permission de la Cour, j'aimerais pouvoir lui présenter ma défense. Calmez-vous. Messieurs les membres du jury, je cite comme premier témoin Cyril Trotte-Gallo. Cyril Trotte-Gallo. Connaissez-vous l'accusé, le sieur Crapaud, baron d'État? Et comment je le connais? Vous savez pas comme ce type-là est marrant. Et pardon, il a du fric. Gentil garçon, hein? Un panier percé. Mais ce jour-là, il ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Tout à l'heure, M. MacBlaireau a témoigné qu'il lui avait coupé les vivres. Alors comment s'est-il procuré un véhicule automobile? De la seule façon qu'emploie un gentleman, honnêtement. Ah oui? Et comment, honnêtement? J'étais sûr que vous seriez marrant, patron. Monsieur le Président! Le témoin peut témoigner dans son langage habituel. Bon, Président, je vous remercie bien. Maintenant, je vais vous mettre au parfum. Quand Craponnet s'est ensauvé de son boudoir, eh ben, il est venu tout droit me voir. Et en avant tout, nous voilà sur la grande route. On n'a pas été bien loin. Du fond de l'horizon à court avec Saint-Ouen, un truc à grande vitesse comme le long d'un écran. C'était grand, c'était rouge, c'était mirobolant. Une grosse automobile, mais un superbe ustensile. Le Craponnet, en profitant, il était en extase. Le coup de foudre, celui qui pardonne pas. On voit la bagnole s'arrêter juste devant un petit troquet. Et qu'est-ce qui descend de la superbe auto? Des furets. Mais attention, des furets drôlement commencés. Et un furet, ça met son nez partout, monsieur le juge. Et ça vous possède à tout coup. Comment savoir qu'ils avaient volé la voiture? Il n'y avait pas ma boule de cristal. Et le patron, lui, c'est pas le gars qui attend longtemps. En faisant de rien, c'est décidé. Va voir qui fait votre pointure, vos braves Cyril, me dites. Moi, je rentre et leur demande le prix de leur automobile. Et le voilà sur le troquet, avec le barman et les furets. Il dit, salut, Saint-Vernier. À qui appartient donc cette rution à droite? Le barman, un gars nommé Moustache, se penche vers lui et lui dit pourquoi? Et le patron répond, je veux avoir cette voiture. Faites votre prix, je l'achète. Mais Crapaud s'en rappela qu'il n'avait plus un rêve. Donc, il leur proposa un marché. Et les furets ont tous marché. Alors, tout le monde étant d'accord, Craponnet écrivit un papier à la vitesse d'un train express et il appela ce vieux Moustache afin qu'il contresigne cet acte. Dites, le patron, il est pas mauvais. Croyez-moi, il fait rien dans le genre mesquin. Les furets lui donnaient le roseau, et lui, il donnait aux furets le château Crapaud. Il aurait échangé. Dans le genre mesquin, les furets lui donnaient le roseau, et lui, il donnait aux furets le château Crapaud. Il aurait échangé le château Crapaud, une propriété estimée à 100 000 livres sterling, contre une auto. Et vous espérez me faire avaler ça? Oh, je n'espère pas que vous croyez quoi que ce soit. Mais heureusement, j'ai un témoin qui corroborera. Appelez Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, Monsieur Moustache. Monsieur le Président, messieurs
messieurs du jury, devant vous se tient à la barre un barman, d'excellente réputation, un homme dont l'intégrité ne saurait être discutée. Voyons, monsieur Moustache, vous souvenez-vous d'un incident qui se déroula dans votre honorable établissement le 12 août dernier et dont je fus un des protagonistes? Ah oui, monsieur. Je me souviens, monsieur. Bon, alors, veuillez relater à la cour ce qui s'est passé ce jour. Bien sûr, patron. Vous avez essayé de me refiler une automobile volée. C'est un mensonge. Vous n'en croyez rien, messieurs les jurés. Non, non, c'est pas une absence. Laissez-moi, laissez-moi. À l'aide, au secours. Crapaud coupable. Jugement sans appel. Crapaud coupable. Bien entendu, les amis de Crapaud firent tout leur possible pour l'aider, mais rien n'y fit. Ils eurent beau faire rouvrir le dossier une dizaine de fois, faire appel auprès de tel ou tel tribunal, c'était peine perdue, la décision restait la même. Le jugement contre J. Thaddeus Crapaud était sans appel. Eh oui, une fois de plus, c'était un Noël sous la neige. Et de gaies mélodies égrenaient leurs joyeux arpèges dans la froide atmosphère de l'hiver. Les cœurs palpitaient de bonheur. Le seul endroit de la cité où ne régnait pas la félicité d'un rayonnant Noël était la Tour de Londres. Le sinistre séjour d'où l'espoir épanoui, glaciale et cruelle citadelle. Malheureusement, résidence de Crapaud pour encore de nombreux Noëls. Pauvre Crapaud, seul avec les souvenirs d'une vie gâchée, quel âne parté il avait été. Avec un serrement de cœur, il se remémorait le bon visage de Mac Blaireau et ses sages conseils trop souvent méprisés. En versant une larme, il pensait à Taupinet si amical et si loyal. Il pleurait en songeant à Lerat, dont il laissait hélas les semonces sans réponse. Eh oui, se croyant oublié de tous dans son triste séjour, un nouveau Crapaud venait au jour, un Crapaud réformé, un Crapaud repentant. Bourrelé de remords, il jura de ne plus se laisser aller aux stupides folies d'une vie déréglée. Jamais, jamais plus il ne serait le jouet des lubies, des manies, des toccades qui l'avaient conduit en ce sombre réduit. Vu que c'est Noël, on vous permet de recevoir une visite. Votre grand-mère est là. Ma grand-mère. Ah, joyeux Noël, fiston! Mémé a pas oublié son petit craponnet. Cyril. Cyril. Tenez, votre petit Noël. Mais qu'est-ce que c'est? N'oubliez pas, un déguisement. Alors tâchez de vous brouiller. Mettez ce gentil petit travesti et... Hélas, où sont ses bonnes intentions? Grâce, où sont ses bonnes intentions? Crapaud était vraiment incurable. Quelques mots murmurés à l'oreille, et voici que s'envolent les bonnes résolutions. Tandis qu'arrive au galop la lubie la plus folle, l'évasion. Crapaud s'est évadé. À suivre. À suivre.
je vous avais pris. Moi. Arrêtez-le! Et où est-il passé? Mais est-ce que vous le voyez? Quel coup de veine inouï pour ces policiers s'ils pouvaient appréhender Crapaud. Ha ha! Jamais! Dépêche le camp! Par où? Par où? Par là! À suivre. Pauvres ahuris, laissons-les fouiller le pays. Une fois de plus, Crapaud Baron Tétard avait le dernier mot et riait au fond de l'eau.